Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Bon, on espère que vous allez bien, c'est notre première vidéo post-confinement. Donc voilà, on a été un peu à l'arrêt pour les vidéos pendant quelques mois. Donc voilà, on repart sur de bonnes bases en proposant tous les mois une nouvelle vidéo. Le confinement, ça s'est pas trop mal passé de ton côté? Ça s'est bien passé, je suis content de vous retrouver, même si j'ai pris pas mal de temps pour lire du coup pendant ce confinement. J'ai aussi eu des petites pannes de lecture, je pense comme pas mal de lecteurs qui étaient un peu soucieux ou fatigués par l'ambiance qu'il y avait, mais sinon j'ai découvert de belles choses, donc on va peut-être en parler un peu plus tard. On va en parler, parce qu'on n'a pas chômé pendant le confinement, vous avez peut-être vu, mais on a proposé pas mal de choses. On a notamment lancé une nouvelle série d'articles que vous pouvez retrouver toutes les semaines, donc c'est publié le jeudi en général. Et c'est donc une liste en fait, c'est les livres du moment. Et c'est une liste qui est établie à partir c'est une liste de 10 livres, qui est établie à partir des pages de recommandations que vous avez peut-être vu apparaître sur le site. C'est des pages de recommandations par catégorie en fait. Donc on retrouve par exemple de la littérature française, du polar, de la bande dessinée, du roman d'amour, de la non-fiction. Bon, voilà, il y a 10 catégories comme ça. Il faut imaginer être dans une librairie et en fait de voir, en gros il y a plusieurs rayons, un rayon polar, un rayon science-fiction, un rayon littérature étrangère. Et donc l'idée c'est de voir, dans les librairies on va voir les livres du moment dans tel... Complètement, avec les petits cartons qui font aussi un peu penser aux cartons qu'on a toujours sur les festivals, avec les critiques, les extraits de critiques de lecteurs. Et là, le principe est le même en fait. C'est simplement de mettre en lumière des livres qui ont plu à la communauté, avec un extrait de critique de lecteurs. Et nous, on rédige une petite présentation du livre avant ça. Donc vous avez 10 livres par semaine pour être tenu au courant de l'actualité littéraire, des parutions. Comme ça, vous ne manquez aucune découverte. Et puis nous, ça nous permet de réviser un peu, de voir ce qui sort. Et pendant le confinement, on a aussi inauguré un autre format de rencontre en fait, quelque part. On a profité un peu donc, du fait que tout le monde devait rester chez soi pour proposer des clubs de lecture virtuels en vidéo, et évidemment en direct. Donc l'idée c'était de se retrouver à une date donnée pour évoquer un livre qui a été choisi au préalable. Donc on a fait une session autour de L'Appel de la forêt de Jack London. Il y avait énormément de monde, donc merci à tous d'avoir participé à ce moment. Il y avait des échanges qui étaient vraiment très chouettes. On a pu vraiment aller très loin, on s'est limité à 1 heure pour pas que ça dépasse trop, pour que les gens puissent s'exprimer assez directement, assez facilement sans faire une session de 3 heures. Donc on a fait 1 heure autour de L'Appel de la forêt. Et on a fait une deuxième session sur Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, qui est un livre qui a en fait pas mal été discuté pendant la session. Il y a des gens qui n'avaient pas forcément aimé, qui ont trouvé le livre un peu vieux, un peu dans une langue un peu particulière, un peu ancienne peut-être. Et en fait il y a eu pas mal d'échanges entre les gens qui ont vraiment aimé, qui ont vu des thèmes très intéressants dans le livre, ceux qui en fait avaient un peu de mal à voir forcément là où voulait en venir Oscar Wilde. Et donc c'est très intéressant d'avoir cet échange entre lecteurs. Ça ouvre vraiment les horizons par rapport au livre qu'on a lu en commun. Et ça permet aussi d'échanger un peu des points de vue, donc comme tu le disais, mais aussi des conseils de lecture qui sont liés à l'univers du livre, à cette ambiance particulière, que ce soit chez Jack London ou chez Oscar Wilde. On a fait 2 classiques, parce que l'idée c'était que tout le monde puisse les retrouver en ligne très facilement. On va refaire des sessions Zoom, parce que ça permet aussi à des gens qui ne sont pas parisiens, de participer aussi à ce qu'on peut faire, parce qu'on fait beaucoup de rencontres sur Paris, mais donc du coup là, tout le monde peut participer. Donc on va vous proposer une nouvelle date bientôt, donc soyez aux aguets parce qu'on va bientôt lancer tout ça, la 3e session de notre club de lecture virtuel. Comme vous le savez peut-être, ces dernières semaines on a été très pris parce que justement on avait le prix Babelio 2020 qui était dans les cartons entre guillemets. Et donc on a tenu quand même à le faire encore cette année. On ne pouvait pas faire de remise dans les locaux comme l'année dernière, ce qui était tout de même prévu au départ. Donc on a fait une petite vidéo, on va vous montrer quelques images. J'espère que vous avez pu voir cette vidéo, parce qu'elle est assez chouette. Il y a les auteurs qui se sont exprimés, quasiment tous, qui ont reçu le prix Babelio, donc même si ça reste là virtuel. Donc elle est assez chouette la vidéo. Vous pouvez voir là d'ailleurs tous les lauréats en un coup d'œil quasiment. Ils sont presque tous là. Donc voilà, donc les 10 lauréats. Donc merci à tous d'avoir voté, vous avez été 11 500 à voter, il y a eu quasiment 50 000 votes, donc vraiment c'est super. On espère que vous êtes contents de la sélection. Nous on est très contents, on est très fiers de ces ouvrages qui sont très différents les uns des autres. Évidemment il y a 10 catégories, mais il y a plein de choses, et d'ailleurs sur le site on a créé pas mal de contenu autour de ces ouvrages. Toi, tu as interviewé des lauréats? Voilà, tout à fait. J'ai interviewé du coup Jean-Laurent Del Socorro, qui a gagné dans la catégorie imaginaire. Je vous montre rapidement son livre.
Voilà, donc c'est Je suis fille de rage, qui est un livre sur la guerre de sécession aux États-Unis à la fin du 19e siècle, qui est un livre en fait où Abraham Lincoln côtoie la mort. Donc en plus de l'historicité du livre, on a un côté un peu fantastique. Donc vous pouvez retrouver son interview sur Babelio. Et on a aussi Fabien Olicard, donc vous pouvez retrouver l'interview pour Votre temps est infini. Donc comme le dit la promesse, c'est-à-dire qu'il va vous faire gagner du temps avec ce manuel. C'est une sorte de guide en fait organisationnel pour économiser du temps chaque jour. Voilà, donc on a aussi l'interview qui est donc Fabien Olicard, qui est un youtubeur très connu et qui fait pas mal de spectacles aussi et qui s'est mis à l'écriture de livres il y a quelques années. Donc là c'est son 3e livre. Et c'est son plus personnel, il nous dit dans l'interview. Exactement, il parle beaucoup de sa vie parce que lui-même est un procrastinateur apparemment, donc il a dû trouver lui-même des solutions pour sortir de ça et arriver à gérer son temps au mieux. Donc tout ce qu'il conseille, c'est des choses qu'il a testées lui-même, donc c'est vraiment, il parle d'expérience quoi. Et c'est ce qui fait un peu la différence de ce livre, je trouve, par rapport à d'autres livres sur le même sujet. Il y a d'autres auteurs qui ont été interviewés, des auteurs qui n'ont pas été lauréats forcément, mais qui ont été dans la sélection, dans les finalistes. On en a vraiment beaucoup sur le site, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour vous renseigner sur les livres si de prime abord ils ne vous intéressaient peut-être pas forcément. Et ben, quand les auteurs vous en parlent, parfois ça peut faire réfléchir et se dire « Ah, en fait, ça a l'air pas si mal ». Donc on vous invite à voir, on en a beaucoup sur le prix, et évidemment on en aura d'autres. Des interviews, on va sortir du prix, mais il y a plein d'interviews qui vont arriver pour la rentrée. Oui, complètement. On a là la rentrée littéraire qui arrive en septembre. Elle va peut-être être un tout petit peu plus réduite que la rentrée précédente du fait du confinement et des engagements des éditeurs et des libraires aussi, qui en fait mettent peut-être un peu moins de livres sur les tables, mais il va y avoir quand même plusieurs centaines de livres. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aider à faire le tri dans ces centaines de livres, et on va sélectionner en fonction de ce que vous attendez aussi, mais aussi de nos goûts personnels, quelques auteurs à interviewer, que ce soit en roman principalement, puisque c'est la rentrée des romans, de la littérature, mais aussi en non-fiction ou en bande dessinée. Donc voilà, plein d'interviews à venir en août et septembre. Alors tous les étés, depuis quelques années, on vous propose une liste des livres de poche à emporter dans ses bagages pour l'été. Cette année, c'est Solène qui s'en est occupée de cette liste, qui a rédigé la plupart des textes. Donc voilà, elle va vous présenter cette liste et vous dire quel livre elle a choisi de mettre dans cette liste. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un article qu'on a publié chez Babelio il y a quelques jours. Donc il s'agit de l'article des 35 livres de poche de l'été. Donc c'est un peu une malle au trésor qui contient des livres de tout genre. Donc vous pourrez trouver autant du nature writing que des romans d'amour, que du polar, voilà, il y a un petit peu de tout et tout le monde pourra trouver de quoi lire cet été. Donc c'est une sélection qu'on a réalisée sur des romans de poche qui sont parus entre septembre 2019 et mai 2020 sur environ une quinzaine de maisons d'édition pour avoir un large panorama du monde de l'édition tout simplement. Donc l'article est à retrouver tout de suite sur Babelio. Et l'équipe de Babelio aussi va partir en vacances en prenant un livre. C'était une des conditions pour la vidéo, c'était de choisir un livre, puisque Nicolas nous a demandé de faire une petite vidéo en présentant un livre. Voilà, c'est pas toujours facile parce qu'on est un peu comme vous, j'imagine. On prend toujours trop de livres pour l'été, certainement, dans nos bagages. Mais cette année, donc, le défi, c'était que chacun choisisse un livre, chaque membre de l'équipe, pour le présenter dans cette vidéo. Donc, voilà, vous n'avez peut-être pas assez de recommandations déjà avec tout ce qu'on vous a dit avant. Si vous voulez d'autres recommandations de lecture, bah voilà, ça va se passer maintenant avec les membres de l'équipe. Et maintenant, on va être obligé de les lire, et de beaucoup lire cet été. Mais bon, c'est très bien comme ça. Vont-ils lire nos critiques des ouvrages après ? C'est ça, on va être surveillés. Donc ces livres, c'est vraiment ce qu'on va lire cet été. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément des parutions récentes, c'est pas forcément du grand format, ça peut être du poche, c'est pas forcément de la littérature non plus, ça peut être de la bande dessinée, ça peut être d'autres choses. Mais c'était juste le livre qu'on prévoit de lire dans les semaines qui viennent, quoi, de prendre le temps de lire. Et vous aurez l'occasion de découvrir une nouvelle tête parmi l'équipe de Babelio, puisque Anaëlle vient de nous rejoindre. Vous pouvez découvrir la lecture d'Anaëlle et découvrir Anaëlle en même temps. Je m'appelle Anaëlle et je vais vous parler de ma lecture de l'été. Alors cet été, j'ai choisi de lire L'Arbre-Monde de Richard Powers. Donc pourquoi ce livre ? Eh bien déjà parce que c'est un poche et que c'est quand même plus pratique à transporter. Et aussi parce que c'est quand même un pavé qui fait presque 750 pages et j'aime beaucoup me plonger dans une seule et même lecture qui rythmera ensuite toutes mes vacances. Cet été, comme beaucoup, je ne vais pas partir très loin et surtout je vais partir dans des endroits que je connais bien.
Et je pense que ce livre saura satisfaire mes envies d'évasion, de grand air, de nature et d'espace vert. Et sinon, la dernière raison quand même pour laquelle j'ai choisi ce livre, c'est pour son thème. Parce qu'il traite de la communication entre les arbres et plus largement d'écologie, de l'urgence écologique. Le tout traité à travers de multiples personnages et les destins de multiples personnages. Pour toutes ces raisons, j'ai choisi L'Arbre-Monde de Richard Powers, publié chez 10-18. Moi c'est Guillaume, le livre que je vais emporter cette année dans ma valise en vacances, c'est L'Infinie Comédie de David Foster Wallace, aux éditions de l'Olivier. C'est un livre, c'est un roman culte américain qui est paru en 1996 et qui n'a été traduit en français qu'en 2005, parce que c'est, je crois, pour un gros défi pour un traducteur, parce qu'on ne voit pas forcément, mais il y a 1500 pages dedans. C'est un roman d'anticipation qui part apparemment dans tous les sens. Alors j'en parle sans l'avoir lu, donc je suis assez prudent. Ça me tentait depuis très longtemps, j'en avais beaucoup entendu parler à l'époque avant qu'il soit traduit. Et en fait je l'ai acheté très vite après la traduction et comme il est énorme, il était dans ma bibliothèque depuis maintenant quelques années. Donc là j'ai décidé de me lancer cet été comme j'ai un peu plus de temps. Voilà, c'est un peu une montagne, donc j'espère que je ne serai pas là dans un an pour vous reparler de ce livre et que je l'aurai effectivement fini d'ici là. Je m'appelle Charlotte et le roman que j'ai envie de lire cet été, c'est Evador de Francesca Melandri. Et donc c'est disponible au format poche aux éditions Folio. Alors Francesca Melandri, c'est une autrice que j'ai découverte l'année dernière grâce à une rencontre organisée par Babelio, mais pour la sortie de son troisième roman qui s'appelait Tous sauf moi. Alors j'avais pas lu ce livre, mais j'avais bien aimé la façon dont l'autrice en parlait et surtout j'avais été assez intriguée par toutes les interventions des lecteurs qui n'avaient pas arrêté de dire à l'autrice qu'ils avaient beaucoup aimé son livre. Donc j'ai eu envie de découvrir ce qu'elle écrivait et j'ai envie de commencer par son premier roman. Et donc son premier roman a été publié en 2012 et ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Eva et qui va traverser toute l'Italie du nord au sud pour aller retrouver un homme qu'elle considère presque comme son père et qui a été le grand amour de sa mère. Donc il lui reste plus que que peu de temps à vivre parce qu'il est très malade. Et donc à l'occasion de ce voyage, elle va retracer toute l'histoire de sa famille et de sa mère et aussi de l'Italie au XXe siècle. Et donc j'ai eu envie de le lire cet été parce qu'on a beaucoup entendu parler de l'Italie ces derniers mois, mais j'avais pas du tout envie de non-fiction. Donc je me suis dit que prendre de la distance par rapport au contexte actuel et puis entendre parler de l'histoire de l'Italie mais qui est plus ancienne, ce serait plus sympa. Et puis surtout j'avais très envie de découvrir cette autrice et ce livre qui est quand même noté 3,99 sur 5 sur Babelio. Salut, c'est Nathan. Pour ma part, le livre que j'ai choisi de lire cet été, je l'ai choisi il y a quelques mois déjà, parce que dès qu'il est sorti, en mars, avant le confinement, je me suis dit celui-ci, je me le réserve pour cet été, c'est sûr et certain. Il s'agit de Oh Happy Day de Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bandeau, qui est paru aux éditions du Fleuve et qui fait suite à Les Jeux d'Anse aussi, mais qui peut se lire séparément. Je pense que c'est un roman dont vous avez déjà entendu parler parce que vous êtes déjà plus de 300 à l'avoir dans votre bibliothèque sur Babelio et qu'il a plus de 4 sur 5. C'est donc un roman qui mérite, je pense, cette note puisque j'avais adoré le premier tome. C'est un échange de mails entre deux personnages, un écrivain et une lectrice qui a un secret de famille et un roman chouette, émouvant, pétillant, ensoleillé. Et je pense que ce deuxième tome, qui s'enrichit en plus de quelques passages narratifs pour approfondir l'histoire, nous réserve de bien belles surprises et de bien belles émotions et j'ai hâte de déguster ça sur la plage lors d'une après-midi au soleil. Je pense que ça va être parfait. Bonjour, je suis Pierre et je vais vous présenter ma lecture de l'été. Il s'agit d'Économie utile pour des temps difficiles, publié au Seuil par Abhijit Banerjee et Esther Duflo, deux auteurs qui ont été couronnés du prix Nobel d'économie en 2019 pour leurs travaux de lutte contre la pauvreté. Dans ce titre, ils vont aborder des thématiques aussi variées que l'immigration, les inégalités, la lutte contre le réchauffement climatique et ils apportent une approche assez rénovée, très pragmatique, fondée sur des données expérimentales, des expériences personnelles, une analyse en profondeur et en même temps très terre à terre. La raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, c'est que c'est un peu une lueur d'espoir à la fois qui offre des solutions très concrètes et en même temps une forme d'optimisme sur le rôle que peuvent jouer les économistes
lueur qui est proposée par ces deux auteurs qui eux-mêmes se présentent un peu comme des plombiers de l'économie en toute humilité. Je m'appelle Solène et je vais vous présenter ma lecture de l'été. Donc il s'agit de Mind Management de Matt Kindt qui est publié aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Donc en fait il s'agit d'un roman graphique où il est question d'espionnage à l'échelle mondiale par des agents qui sont dotés de pouvoirs psychiques. Donc dans ce roman graphique, le personnage principal, Meru Marlowe, va essayer de démanteler cette organisation qui est à l'échelle internationale. Donc j'ai choisi ce livre comme lecture de l'été parce qu'il me fait penser à l'univers des films de Christopher Nolan, donc qui sort un nouveau film cet été. Et j'avais envie de me plonger dans cet univers un petit peu de manigance, d'espionnage, etc. Donc je vous recommande fortement cette lecture qui est donc encore une fois chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors moi je ne sais pas encore exactement où je vais partir en vacances cet été, mais je sais que je vais partir avec ce livre-là, Les évasions particulières de Véronique Olmy, publié chez Albin Michel. Pourquoi ce livre? Parce que je lis Véronique Olmy depuis quelques années déjà. Et Les évasions particulières commence par une citation de Bob Dylan. Et alors je suis un énorme fan de Bob Dylan, donc je pense que ce livre ne peut que me plaire. Ça parle d'une période qui post-1968, des années 70 aux années 80. Le roman suit trois personnages d'une même famille, trois sœurs, qui vont se découvrir avec les années 70-80 et se révéler. Donc c'est un livre dont je ne connais encore pas le fin mot de l'histoire. Je vais le lire cet été, je vais l'emporter avec moi dans mes bagages. Les évasions particulières de Véronique Olmy. Cet été, dans mes bagages, je vais emporter ce livre de Maurice Ponce, Les Saisons, qui a été réédité récemment chez Christian Bourgois dans la collection Titres. Donc c'est un livre qui est paru en 65 et qui raconte l'arrivée de Siméon, qui est un écrivain amateur qui va essayer d'écrire dans une région qu'il ne connaît pas et qui débarque donc dans cette vallée un petit peu perdue parmi les autochtones et qui va essayer de s'y faire sa place et de s'adapter au climat, à cet environnement étrange, sachant qu'il arrive le 16e mois de l'automne, donc j'imagine qu'on a un tout petit peu de fantastique dans ce livre. Et donc je vous cite une phrase qui m'a pas mal plu et qui m'a décidé à acheter ce livre et à l'emporter en vacances, qui est sur la 4e de couverture. Quand un monde est inhabitable, on le change ou on en change. Voilà, donc c'est le livre que je vais emporter dans mes bagages cet été avec cette superbe couverture.